Cycle électoral 2015-2016, Washington fait de la présidentielle une priorité, indique le potentiel. Et toujours en politique, dans le même registre, l'objectif écrit élection, Berlin apporte un soutien financier. Et tout à fait autre chose avec CNews qui écrit les opposants chez Obama 2016, Caméré et les autres invités pour choisir un candidat commun. Et le même journal écrit en bas dès sa une, Mende étale son manque de maîtrise dans l'affaire Jean-Claude Mouyambo. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Le potentiel titre cycle électoral 2015-2016, Washington fait de la présidentielle une priorité. Le calendrier publié le 12 février 2015 par la Commission électorale nationale indépendante CENI a reçu le soutien de tous les partenaires extérieurs. Mais à Washington, l'on se montre prudent. Les États-Unis considèrent ces calendriers comme un pas important vers la démocratisation. Ils dévoilent néanmoins leurs priorités. Pour Washington, en 2016, la présidentielle passe pour la priorité des priorités. Après 2016 et 2011, poursuit le journal, la République démocratique du Congo s'apprête à inaugurer le 3e cycle électoral de son histoire. Le calendrier électoral global publié le 12 février 2015 par la CENI confirme la volonté de la RDC à ne pas déroger au principe démocratique des élections à échéance régulière, car depuis 2006, le peuple congolais souverain primaire a repris son pouvoir de choisir ses dirigeants politiques. Il devait en être ainsi avec le cycle électoral 2015-2016, chute le journal. Dans le même registre, l'objectif écrit élection, Berlin apporte un soutien financier. Après la publication du calendrier électoral, des partenaires financiers s'annoncent à la porte de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après Washington, Berlin a promis d'apporter son assistance financière à l'organisation des élections à venir en RDC. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a exprimé la volonté de son gouvernement jeudi 19 février au sortir d'un tête-à-tête avec son homologue congolais Raymond Tshibanda à Kinshasa. Toute demande de la République démocratique du Congo sur les financements des élections devra être adressée à l'Union européenne. C'est seulement à l'issue de l'introduction de cette demande que l'Allemagne pourra apporter sa contribution financière, a souligné les diplomates allemands devant la presse. Steinmeier a rappelé que l'Allemagne avait apporté une grande et importante contribution au financement des élections de 2006 et 2011. De son côté, CNews titre les opposants chez Obama 2016, Caméré et les autres invités pour choisir un candidat commun. Même face à une majorité présidentielle en perte de vitesse, la nécessité pour l'opposition de dégager une candidature commune dans la perspective de la présidentielle de novembre 2016 reste d'actualité. Les Américains l'ont compris comme meilleure option de maximiser les chances d'une alternance politique en RDC. Et dans une autre colonne, le journal poursuit: les Américains se montrent-ils assez persuasifs pour les pousser à dégager une candidature unique à la présidentielle de 2016, s'interroge le tabloïd. Et de répondre: attendons voir, car la récente unité dont elle a fait preuve, l'opposition, face à la loi électorale, leur a permis d'obtenir la victoire la plus décisive et la plus éclatante face au régime. Cette expérience doit être rééditée pour capitaliser les chances de l'alternance en 2016.
Restons toujours dans le même journal, tout à fait autre chose. CNews titre en bas de sa une. Méndé étale son manque de maîtrise dans l'affaire Jean-Claude Mouyambo. Après la sortie ratée de Tambwe Mwamba sur les ondes de RFI dans l'affaire Mouyambo, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, n'a pas manqué d'en faire, ça alors, sa dernière sortie médiatique comme son collègue de la justice. Il a lui aussi confirmé le caractère politique de l'arrestation de Jean-Claude Mouyambo au cours de son point de presse du lundi 16 février dernier. Au journal des renchérir répondant à une question d'une consoeur sur l'affaire Mouyambo, le porte-parole du gouvernement a lâché que c'est compte tenu d'une infraction, donc du stélionnat, dont est poursuivi Jean-Claude Mouyambo avec plainte ou sans plainte, que le procureur est dans l'obligation de saisir la personne concernée ou accusée. Ce cas est similaire pour toute personne qui est accusée des crimes, des viols, a fait remarquer Lambert Mende. Les allégations du ministre de la Communication et Médias, selon le communiqué de la SCODE rendu public depuis hier dans la soirée, démontrent clairement que l'homme au verbe facile, d'après un musicien, ne maîtrise même pas les éléments constitutifs des infractions des stélionnats et d'abus de confiance. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir écouté. Surtout, merci de votre visite sur notre site, votre site congolocolenews.com. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le compte de la revue de presse. Dites donc merci à Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images et à Patrick Ntsala qui les a montées. Gudil l'Amazon vous donne rendez-vous pour demain. Merci.